Merci d'être là pour cette chronique du vivant, une pause sensible autour d'un moment fort du calendrier, la fête des mères. Comme à chaque fois, je vous propose un éclairage original, à la croisée des saisons, des traditions populaires et des forces invisibles qui nous traversent. Et si vous souhaitez aller plus loin, une lettre vidéo plus complète vous attend. Il suffit de vous abonner sur mon site. Cette lettre vidéo, elle explore plus en profondeur les énergies du vivant, les énergies qui sont à l'œuvre derrière nos fêtes, même celles qu'on croit connaître par cœur. Chaque année, dans la dernière ligne droite du printemps, revient la fête des mères. Et chaque année, c'est le même réflexe. Les fleurs, les publicités, les formules toutes faites. Un petit stress aussi, celui de ne pas oublier d'envoyer un mot, de faire un geste. On est soulagé quand quelqu'un y pense pour nous ou quand on s'en souvient juste à temps. Et si on prenait un instant pour sortir de cette routine attendue? Et si on regardait cette fête avec d'autres yeux, les yeux du vivant? Car à l'origine, cette fête n'a rien de commercial. C'est un rituel ancien, profondément lié à la terre-mère, à la fécondité, au jaillissement de la vie. Une mémoire enfouie, transmise de génération en génération, et qui en France a refait surface en 1906 dans un tout petit village de l'Isère, avant de s'ancrer peu à peu dans notre calendrier national. Mais attention, la fête des mères, à la base, ne concerne pas uniquement les femmes qui ont enfanté. Elle honore toutes les figures nourricières, celles qui protègent, celles qui écoutent, celles qui prennent soin, celles qui sèment, qui transmettent, qui accompagnent les projets, qui accompagnent les enfants bien sûr, et qui nourrissent le monde, chacune à leur manière. Ce que la fête des mères nous dit, c'est qu'il existe, dans le vivant, une immense force maternelle, tissée de patience, de cycles, de régénération, une sagesse ancrée dans ce qu'on appelle le féminin sacré, et que chacun porte, homme ou femme. Derrière les bouquets offerts par les enfants ou les compagnons, se cache donc une célébration bien plus vaste. Elle honore bien sûr nos mères, sans qui nous ne serions pas là, mais aussi toutes les femmes qui nous ont maternés à leur façon. Et cette énergie féminine est présente partout, en nous, autour de nous et dans la nature. D'ailleurs, cette fête survient au moment où la floraison est à son apogée. Comme les plantes qui déploient toute leur énergie dans la floraison, étape cruciale pour qu'un fruit apparaisse un jour, nous aussi, humains, vivons une période souvent éprouvante. Vous voyez bien mes petits yeux là, bien fatigués. C'est une période exigeante où nos projets, nos élans intérieurs fusent et nous demandent à la fois de l'énergie et du discernement. Alors pourquoi ne pas célébrer cette fête autrement? Avec des fleurs peut-être, mais aussi en prenant le temps d'honorer nos liens à la source, à la terre et à nos propres forces de création. Car ce n'est pas un hasard si cette fête a lieu dans la dernière partie du printemps. Et dans ma lettre vidéo intitulée Fête des mères, honorer la mer dans toutes ses dimensions, je vous emmène plus loin encore, vers l'histoire oubliée de cette fête, vers la diversité des forces féminines maternantes qui nous soutiennent et qui nous habitent, vers le cycle de la vie et quelques rituels simples pour retrouver le sens profond de cette célébration. Pour la découvrir gratuitement, il vous suffit de vous abonner sur mon site ericlantenois.fr et chaque mois, vous recevrez d'autres regards vivants sur ces forces qui nous guident discrètement, parfois sous les habits d'une fête populaire, parfois dans le silence d'une saison. À très bientôt, et d'ici là, que cette fête des mères vous relie à toutes vos sources de vie, visibles ou invisibles.